Chers amis, bonjour. Nous continuons à voir les caractéristiques des liens fraternels qui sont décrits dans cette nouvelle communauté des disciples que nous trouvons dans Actes. Acte 2, 44, nous lisons « Tous les croyants étaient unis, partageaient entre eux tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, et ils répartissaient l'argent ainsi obtenu entre tous, en tenant compte des besoins de chacun. » Soyons honnêtes. Quand nous lisons ces versets, avouons-le, nous regardons tout de suite au plus riche que nous, qui est à côté de nous, en convoitant un peu ses richesses, et juste après, il y a comme un petit jugement dans notre cœur de ne pas, de se dire, mais est-ce qu'il se rend compte de tout ce qu'il a? Et puis du jugement, on passe à l'accusation. L'accusation que nous lui adressons de ne pas partager tout ce qu'il a, comme les vrais chrétiens de la première communauté. J'ai tort? Ici, le texte ne parle pas des autres, mais de moi et de toi. Venir en aide aux autres n'est pas réservé aux autres, justement, mais ça s'adresse à chacun de nous. Dans Romains 12, il nous est dit « Venez en aide à vos frères dans le besoin et pratiquez sans cesse l'hospitalité. » Voilà le plan social efficace que Dieu nous donne. C'est à chacun qu'il est demandé de venir en aide à quelqu'un d'autre. La communion fraternelle est très pratique dans la Bible. Il ne s'agit pas d'avoir de grands principes, de discuter, de philosopher, mais de passer à l'action. L'amour se traduit en action. Venir en aide à nos frères qui sont dans le besoin, c'est du concret. Partager ce que j'ai. Voilà un plan social efficace. Comment faire? Bien, cela nécessite d'être attentif à mon entourage, avoir le besoin de quelqu'un, ne pas fermer les yeux sur ce besoin que je vois. Cela demande aussi à être conscient que je peux faire quelque chose, que je peux aider. J'ai la possibilité d'aider. Ce n'est pas uniquement le riche qui a la possibilité d'aider, mais chacun, nous sommes riches, chacun, nous sommes plus riches que quelqu'un. Et ce que j'ai, mon temps, le peu de moyens que j'ai, eh bien tout cela, ce sont des possibilités que je peux employer pour venir en aide à quelqu'un. Cela nous demande d'ouvrir nos cœurs. Cela nous demandera d'ouvrir nos maisons. Cela nous demandera de tendre la main, d'ouvrir nos mains vers les autres. Cela nous oblige aussi à avoir une autre considération sur tout ce que j'ai. Est-ce que tout ce que j'ai m'appartient ou est-ce que tout ce que j'ai m'est donné par Dieu pour le servir? Dans Jacques chapitre 2, il nous est dit ceci. « Mes frères, à quoi cela sert-il à quelqu'un de dire « J'ai la foi » s'il ne prouve pas par ses actes? La foi peut-elle le sauver? Supposez qu'un frère ou une sœur n'ait pas de quoi se vêtir ou de quoi manger chaque jour. À quoi cela sert-il que vous leur disiez « Au revoir, portez-vous bien, habillez-vous chaudement et mangez à votre faim » si vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire pour vivre? Il en est ainsi de la foi. Elle se manifeste par les actes. Et si ce n'est pas le cas, elle est morte, elle est chose morte. Mes amis, aujourd'hui, nous avons la possibilité de venir en aide à quelqu'un. Qui sera cette personne à qui tu vas venir en aide? Tu es, aujourd'hui même, la réponse de Dieu à la prière que quelqu'un a adressée à son Père en lui disant « Seigneur, viens-moi en aide » et Dieu va t'envoyer, toi, comme sa réponse à celui qui prie.